Bonjour à tous. Alors, encore une fois, pour les mêmes raisons, le Zoom qui n'avait pas bien marché, qui s'était arrêté et qu'on n'avait pas réussi à bien reprendre, l'enregistrement qui s'était pas fait, etc. Donc, je vais enregistrer ici la suite du cours numéro 4 qu'on avait fait par Zoom la dernière fois. Donc, ce cours-là, c'est juste la suite du cours numéro 4 et on fera encore un autre cours complètement distinct où là, on refera le rappel, etc. avec le récapitulatif de tout ce qu'on avait vu avant. Donc ici on était au Hot Yud Gimel. Ikmo shebechelek apshat ze shebemodéani. En achasidut mosifa Hot Pirouche. Ici en vérité dans cette explication qu'on a vue du modéani, l'explication du sens simple du modéani qui avait été donné par la Chassidut, on n'est pas venu donner quelque chose de différent. On n'est pas venu donner une autre explication. On est venu éclaircir la première explication qui était l'explication du sens simple. Parce que c'est facile de venir et d'ajouter des explications, de rajouter des chidushim en disant moi voilà ce que j'ai trouvé, voilà ce que j'explique. Ici, la chassidut, c'est pas son but. La chassidut, elle vient et elle t'apprend à lire véritablement, correctement et profondément les mots que tu as déjà devant toi, les mots qui sont déjà ceux du sens simple que la Torah nous enseigne. En l'occurrence, ici, c'était le mot nishmati. C'est quoi nishmati? Mon âme juive, etc., comme on l'avait vu. Nosaf à la pirouche apachut, en plus de l'explication simple, sharigam al pichasilut à pirouche des modéani kipjuto, ou odal chez chezarta benishmati. L'explication de la chasilut, elle n'est pas venue changer cette explication du sens simple. La chasilut, elle est d'accord avec le fait que le sens simple du modéani, c'est de remercier Dieu parce qu'il nous a rendu notre âme. Et là, shimav ira ou miira pirouche ze atzmo al yede adgashata mai nishmato chayuto shel yehudi val mai yodato. La seule chose, c'est que, comme on l'a dit, la chassidut, elle vient mettre l'accent sur les mots, sur c'est quoi ton âme, c'est quoi mon âme juive, c'est quoi le fait de remercier véritablement Dieu, etc. Kanu, bechelek haremes, donc c'est exactement la même chose, exactement la même démarche que le rabbi va faire pour la partie du remez, la partie de l'allusion, le sens allusif du modéani. Adrouche, Veasod, et pareil pour le drouche, pareil pour le sod, pareil pour le sens explicatif et le sens profond. Chez Bemodani. Chez la chassilut meira ou mavira et apirushim et les atzmam. La chassilut, elle vient pas rajouter des explications. Comme on l'a dit, la chassilut, elle a donné son explication à elle, ça c'était le cinquième sens. Mais la chassilut, elle permet aussi, grâce à ce cinquième sens, grâce aux enseignements de la chassilut, elle nous permet de mieux comprendre, d'apporter de la profondeur et des éclaircissements sur chacune des autres parties, indépendamment l'une de l'autre. Et donc ça, on l'a vu déjà, on a fait l'expérience avec la première partie de la Torah, le sens simple du modéani. Maintenant, le Rabbi va faire exactement la même démarche avec le sens allusif. On avait dit, c'était quoi le sens allusif du modéani? C'était le fait que quand Dieu nous rend notre âme tous les jours, c'est un échantillon de résurrection des morts. On avait dit que la mort, le sommeil, c'est 1/60e de la mort. De la même manière que quand on se réveille le matin, on a une résurrection de 1/60e, si on peut dire. Alors on a quelque part une promesse, on a confiance en Dieu que quand viendra la venue de Mashiach, il fera ressusciter les morts de la même manière qu'il nous ressuscite 1/60e de notre âme tous les matins. Ça, c'était l'explication allusive du modéani. Maintenant, le rabbi, il vient nous dire, regarde, cette explication, elle est un peu tirée par les cheveux. Venir me dire que le matin quand je me réveille, c'est une petite résurrection des morts, c'est très bizarre en vérité, c'est pas vrai à 100%. Et le rabbi l'explique. Quand il y aura la résurrection des morts, il y aura un renouvellement complet de l'âme et complet du corps. Ici, c'est pas du tout ce qui est en train de se passer quand je me réveille. Quand je me réveille, c'est uniquement la connexion entre l'âme et le corps qui va se renouveler. Comment tu peux dire que c'est une résurrection des morts en miniature? C'est pas possible. C'est très tiré par les cheveux de dire une explication pareille. Donc le rabbi dit, le fait qu'on va comparer l'âme qui revient dans le corps tous les matins à la résurrection des morts, si on n'a pas l'explication de la chassidut, ou remez rachok beoter, c'est une allusion qui est très très éloignée, très tirée par les cheveux.
A priori, l'Ichora. Qui nosaf la Shena Irak Echad Mishishim Bemita, Velo Mita Mamash. Are Kol Achidush Be'achzarat Aneshama La'achar Hashena, Urak Bekishur Aneshama Bagouf. Non seulement c'est qu'un 60e, c'est pas véritablement la mort, c'est un 60e de la mort, mais en plus on a dit c'est uniquement le lien entre le corps et l'âme qui est renouvelé. Veidu Achidush Bitriat Ametim, Yegam Be'aguf Aneshama Atzvam. Quand la résurrection des morts interviendra, ce sera renouvellement de l'âme et du corps, comme on a dit. Kodem atria ishaer me'aguf rak etzem luz bilvad. Le corps va complètement se décomposer quand il va mourir. Le seul os qui va rester, c'est l'os qui est appelé luz. C'est un os qu'on a qui est derrière la nuque et qui se nourrit du repas du Melavé Malka, le 4e repas de Shabbat, à la sortie de Shabbat. Yumizim uvan gam benishmato, shaneshama ve'aguf em bichlal berech v'shaychut zelazeh, yeshinu yikari. ובזמן התחייה ייבנה מעצם זה גוף שלם. ועל דרך זה גם הנשמה תעבור דרך כמה עניינים עד שתבנה ותיכנס בגופו. De la même manière que le corps va complètement se renouveler à partir de cet os-là, de la même manière, l'âme va connaître un renouvellement qui va être également complet par d'autres moyens, par d'autres manières, mais il y aura aussi un renouvellement de l'âme, puisque l'âme et le corps sont toujours en adéquation l'un avec l'autre. Donc ici, donc ici c'est une allusion qui est très éloignée finalement, c'est assez tiré par les cheveux, c'est juste, on peut dire, allez, c'est un petit signe, c'est un signe qui va nous encourager un peu, mais c'est une allusion qui est très éloignée, de dire que c'est une allusion à la résurrection des morts tous les matins quand on se réveille. Ok, on a du mal à comprendre. La Chassidoute, elle vient et elle nous explique que pas du tout. Grâce à l'explication de la Chassidoute, on va comprendre que cette allusion, elle n'est pas du tout éloignée. Elle est à prendre au sens plein du terme. Comment ? Alors, c'est ça qu'il explique. Uba'a Torah ta Chassidoute, ou Mevaeret. La Chassidoute, elle vient, elle explique. Chez Gamba Arzarat Aneshama, Achidush, ou Lorak Bekishur Aneshama Be'aguf, et la Gamba Aguf Ve'aneshama Atzmam. Quand tous les matins tu te réveilles, et que l'âme, elle revient dans ton corps, c'est pas uniquement le lien entre l'âme et le corps qui est renouvelé. L'âme elle-même est renouvelée, et le corps lui-même est renouvelé. Comment c'est possible ? D'ailleurs, on dit, et c'est mentionné même dans le Shulchan Aruch, l'Admor Zaken, on dit que tous les matins quand on se réveille, on est comme une nouvelle créature, comme si on était complètement renouvelé. Mais d'où on l'apprend ça ? Mitavit kol abriya mechadash mamash kmo bemaase bereshit. La Chassidoute nous amène un enseignement qui est le fait de savoir qu'à chaque instant, le monde est renouvelé et recréé à partir du néant. Alors l'exemple que j'ai entendu une fois, que j'aime bien donner, c'est le suivant. Quand on dit que Dieu maintient le monde et recrée le monde à chaque instant, l'exemple qu'on donne, c'est quelqu'un qui prend une balle de ping-pong et qui la pousse dans l'eau. Il peut la tenir comme ça pendant longtemps, mais à la seconde où il enlève le doigt, la balle elle remonte. C'est exactement la même chose avec le monde. Dieu maintient le monde à l'existence à chaque instant. Et il est renouvelé sans cesse à chaque instant. C'est-à-dire que si Dieu retire son doigt une seule seconde, le monde arrête d'exister. Pas seulement qu'il arrête d'exister, le monde revient à l'état de néant qui était celui d'avant la création. Ça veut dire que non seulement tout s'arrête d'exister, mais c'est comme si tout n'avait jamais existé. Et à chaque instant, on peut même pas dire chaque seconde, c'est chaque fraction de seconde, Dieu il renouvelle encore et encore et encore, il maintient le monde à l'existence comme ça. Alors nous on a l'impression que c'est la continuité d'une même chose, mais en vérité, chaque fraction de seconde, c'est quelque chose d'entièrement nouveau, de complètement nouveau, qui a été complètement renouvelé par Dieu. Quand on pose la question, on nous dit, est-ce que le monde existe ? Ou est-ce que le monde est existant ? C'est quoi la différence entre les deux ? Si je prends une pierre, que je la lance en l'air, il y a quelqu'un qui est de l'autre côté de la barrière, il voit une pierre dans les airs. Et lui, on va lui poser la question, on va lui dire, est-ce que la pierre est-ce que la pierre vole ? Alors il va dire oui, la pierre vole. Est-ce que la pierre, c'est une pierre volante ? Non, la pierre, c'est pas une pierre volante. La preuve, c'est qu'elle va retomber tout de suite après. De la même manière avec le monde. Quand je suis en train de dire le monde existe, oui, concrètement c'est vrai, le monde existe, il est là. Est-ce que le monde est existant ? Non, le monde il n'est pas existant. Le monde,
Il n'a pas la propriété d'exister. C'est Dieu qui le fait exister à chaque instant. C'est pas dans l'essence du monde d'exister. A priori, le monde n'a aucune raison d'exister. Il n'a aucune possibilité d'exister. Si ce n'est que Dieu le maintient à l'existence à chaque seconde et le maintient. Et le recrée, le renouvelle à chaque instant. On dit que les gens du commun, quand on leur demande est-ce que Dieu existe, ils disent oui, non, peut-être, je sais pas. Est-ce que le monde existe? Oui, bien sûr, ça je sais qu'il existe le monde. Mais quand on demande aux tzadikim, on leur demande est-ce que Dieu existe, il dit bien sûr, c'est une évidence. Il le ressent, il le voit à chaque seconde. Mais quand on lui dit est-ce que le monde existe, là il a un doute. Il ne sait pas si ça existe pas. Mais comme dans la Torah c'est écrit Bereshit bara Elokim, Dieu a créé le monde. Comme c'est écrit, je sais que le monde existe. Mais est-ce que je le sens, est-ce que je le ressens autour de moi? Pas forcément. C'est-à-dire que quand on a une véritable perception de la divinité et de la présence de Dieu, on comprend que le monde n'est pas une entité à part entière qui a ses propres propriétés et ses propres qualités. Le monde, il est uniquement maintenu par Dieu à l'existence à chaque seconde. Et tout est renouvelé à chaque instant, grâce à la main de Dieu à chaque fraction de seconde. Donc quand on revient à notre histoire du corps et de l'âme, qui se réveillent le matin, alors quand ils se réveillent le matin, est-ce que l'âme est nouvelle? Oui. Est-ce que le corps est nouveau? Oui. Donc c'est comme la résurrection des morts? Oui. Alors maintenant la question qu'on a, c'est que c'est pas que le matin. C'est à chaque seconde de la journée finalement que le corps se renouvelle et que l'âme se renouvelle, comme n'importe quelle autre chose dans le monde entier en vérité. Donc c'est pas propre au corps et propre à l'âme et propre au matin quand on se réveille. Alors pourquoi le matin? Pourquoi on donne l'exemple du matin? Pourquoi on nous dit ça spécialement sur le réveil du matin? Rabbi donne la réponse, il dit parce que de manière générale, il y a un dévoilement dans le monde qui se passe le matin, qui fait en sorte que quand on se réveille, on voit la rosée qui est tombée, on voit le soleil qui se lève, on entend les oiseaux qui commencent à chanter. On sent que c'est une nouvelle journée, on sent que c'est quelque chose qui est nouveau, quelque chose qui vient qui est tout frais, qui vient de se renouveler, qui vient d'arriver. Et nous, on va le ressentir plus, ça va plus nous imprégner. Donc pour donner l'exemple, pour parler de ça, on a décidé de parler avec la situation de quelqu'un qui se réveille le matin. Mais oui, c'est vrai, en vérité, c'est comme ça à chaque instant. Et là, je m'école comme nirmezet triat ametim b'achzarat haneshama sheba boker davka qui bitouy ve'itgalut achidush. Pourquoi on a dit ça que c'était le matin spécialement? Parce que l'expression, le dévoilement de ce renouvellement chez la brillade de la création, shemitavet tamid ma'in leyesh ou bechol boker davka. C'est le matin que ça va véritablement s'exprimer et se dévoiler à nos yeux. Mais en vérité, oui, c'est à chaque seconde, c'est à chaque instant. V'amitit hergeshze ou mitzad gilou yayichida davka. Quelqu'un qui peut ressentir cette chose-là, de cette manière-là, c'est uniquement quand la Yechida est en train de briller. Pourquoi? Dalet aprinot, nefesh, ruach, neshama, chaya. Les 4 niveaux de l'âme, nefesh, ruach, neshama et chaya. Mikevan shem atzmam nimtsaim baolam. Puisqu'encore une fois, on va répéter ce qu'on a déjà vu. Les 4 premiers niveaux de l'âme, elles ont une interférence, elles ont une action dans le monde. Elles ont une certaine existence, une certaine définition. Donc pour elles, le monde a une certaine importance. Nefesh ba'asiya. Le nefesh, le niveau de nefesh, c'est avec l'action. Avec le monde qui est le monde de Asiya, le monde de l'action. Ruach beyitzira, le monde de Yitzira. Neshama bebriya vechaya ba'atzilut. On voit que chaque âme est liée, chaque niveau de l'âme est lié à un des 4 mondes spirituels. Donc même si c'est des mondes qui sont extrêmement élevés, spirituels, divins, tout ce qu'on veut, ça reste que c'est des mondes qui sont limités. Des mondes qui ne sont pas de la divinité à 100%, qui sont limités, qui sont définis. Donc ces 4 niveaux de l'âme, quand on leur demande qu'est-ce qui existe, Dieu ou le monde, c'est le monde. Bien sûr que c'est le monde, moi je ressens le monde, je vis dans le monde. Et le fait de ressentir que le monde n'a aucune existence, n'a aucune importance, n'existe pas en vérité à proprement parler, c'est que Dieu qui est là pour le faire exister, mais que fondamentalement le monde n'a pas de valeur, n'a pas d'existence. Et qu'en vérité c'est juste une entité qui est renouvelée à partir du néant, à chaque fraction de seconde, etc. Le fait de ressentir ça vraiment, ou bederer hitrachut eslam, ça c'est quelque chose qui est complètement nouveau pour ces 4 niveaux de l'âme. Quelque chose qui est complètement inconcevable, incompréhensible. Verak prinata yechida chez les malame olamot. Mais le niveau de yechida, il est au-dessus des 4 mondes spirituels. Il est complètement, il n'est pas limité par des mondes. Il est complètement lié à Dieu directement. Donc lui, il ressent qu'il n'y a que la divinité.
et que le monde n'a pas d'existence propre. Chol Metziutam ou Chidush Gamour. Non, j'ai sauté une ligne. Nirgash et Tzla Bipshitut. Donc la Yechida, elle va ressentir de manière évidente chez Kol Haolamot M Ain VFS Amuchlat. Tout le monde et les mondes spirituels, en vérité, c'est du néant devant Dieu. Chol Metziutam ou Chidush Gamour. Et le fait que le monde existe et qu'on puisse le voir, ça c'est ça le Chidush. C'est ça qui est étonnant. C'est ça qui est renouvelé à chaque instant par Dieu. Et donc c'est pour ça qu'on le voit, mais sinon ça aurait jamais été le cas. Donc encore une fois, on voit ici que cette cinquième explication, cette cinquième manière de comprendre les choses, d'après la Chassidoute, ça nous éclaire complètement les yeux sur les autres sens, même de la Torah. Même le sens allusif, si on n'avait pas eu la Chassidoute, on aurait dit que c'était une allusion qui était très éloignée, qui était très tirée par les cheveux. Grâce à l'explication de la Chassidoute, on comprend ce sens allusif de manière plus profonde et de manière plus claire. Alors on va s'arrêter ici, on avait dit que c'était uniquement la suite du cours numéro 4, et donc on fera, si Dieu veut, la prochaine fois le cours numéro 5.